Le français culte vient du latin cultus, honneur rendu, soin, adoration. Au XVIe siècle, les réformateurs ont choisi ce terme pour nommer la rencontre dominicale. Ils voulaient marquer une différence avec la messe catholique. Pas de sacrifice renouvelé. Le Christ s'est offert une fois pour toutes. Accent sur l'écoute de la parole et la réponse de toute l'assemblée, plutôt que sur un acte sacerdotal réservé aux prêtres. Le culte est donc pensé comme le service collectif rendu à Dieu. On se rassemble pour l'honorer, l'écouter et se laisser envoyer dans le monde. Bien que chaque église, luthérienne, réformée, évangélique, baptiste, ait ses nuances, on retrouve souvent une trame qui exprime une dynamique. Dieu appelle, le peuple répond, Dieu envoie. Le culte s'ouvre par un temps d'accueil. Le ou la président rappelle que c'est Dieu qui invite. Suite un moment de louange qui peut comprendre cantique ou hymne, chant traditionnel ou contemporain, souvent choisi en lien avec le thème biblique du jour. Psaume, hérité de la liturgie juive, ils donnent une voix à la joie, à la supplication ou à la reconnaissance. Prière d'ouverture, elle reconnaît la présence de Dieu, demande l'action de l'esprit et dispose l'assemblée à l'écoute. Ce début souligne que le culte n'est pas une réunion humaine, mais une réponse à l'appel de Dieu. La parole de Dieu occupe la place centrale. Plusieurs passages sont souvent lus. Un texte de l'Ancien Testament, un psaume, une épître, un évangile. Les lectures sont précédées d'une courte introduction et suivies parfois d'un moment de silence. Cette diversité manifeste l'unité de la révélation et rappelle que l'écriture est la norme de la foi protestante. Sola scriptura. La prédication est un commentaire vivant du ou des textes lus. Le prédicateur ou la prédicatrice explique le contexte, met en lumière le message central, puis en tire des applications pour la vie quotidienne. Elle n'est pas un simple enseignement académique. C'est un acte spirituel où l'Esprit Saint est invoqué pour rendre la parole actuelle et vivante. La prédication est donc un moment d'écoute et de conversion. Après avoir entendu la parole, l'assemblée répond par la prière. Intercession. On confie à Dieu les besoins du monde, de l'Église, des malades, des autorités, des situations de crise. Reconnaissance. On exprime gratitude et louange pour les dons reçus, le pardon, la création. Ces prières sont parfois spontanées, parfois rédigées à l'avance, et peuvent inclure des silences méditatifs. Les sacrements sont célébrés selon le calendrier de la communauté. Baptême. Signe visible de l'entrée dans l'alliance de Dieu. Il peut être administré aux enfants ou aux adultes selon les traditions. Sainte Seine ou Eucharistie, partage du pain et du vin en mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Pour les protestants, le Christ est réellement présent d'une manière spirituelle, non pas par une transformation de la substance, mais par la foi et l'action de l'esprit. La scène rappelle que le culte est aussi un repas fraternel, une communion. Le culte se conclut par un envoi. Le ou la ministre rappelle la mission des fidèles dans le monde. Allez en paix, servez le Seigneur. La bénédiction finale, souvent issue de la Bible, par exemple Nombre 6, 24, 26 ou 2 Corinthiens 13, 13, scelle la présence et la grâce de Dieu pour la semaine à venir. Elle n'est pas un simple souhait, mais une promesse de la fidélité divine. Participer au culte n'est pas un devoir légal, mais un rendez-vous de grâce. Chacun apporte sa voix, son écoute, sa prière. L'assemblée forme un corps où tous sont égaux, pas de hiérarchie sacrée, mais une prêtrise universelle des croyants. La liturgie peut être simple ou richement musicale, mais elle demeure au service de la parole. En résumé, chez les protestants, le mot « culte » exprime parfaitement ce qu'est cette rencontre. Un temps d'adoration et de service rendu à Dieu, où la communauté écoute, répond, se nourrit et est envoyée. De l'accueil joyeux à la bénédiction finale, chaque étape rappelle que c'est Dieu qui agit le premier, et que le culte est la réponse reconnaissante de son peuple.